Cône de volume maximal. Nous avons dans cet exercice un disque, disons par exemple un disque de papier, et nous allons le découper selon un rayon quelconque, disons celui-ci. Nous supposerons que le disque a pour rayon 1, et donc nous découpons le disque et le rayon avec notre paire de ciseaux, et nous formons, superposant les feuilles que nous venons de découper, un cône, donc un chapeau chinois en quelque sorte, un cône qui peut être plus ou moins pointu selon que l'on superpose plus ou moins de papier. La question est la suivante, il s'agit de former le cône qui a le volume le plus important, le volume maximal. Je vous laisse vous entraîner avec votre feuille de papier pour essayer de deviner comment faire pour former le cône de volume maximal. Le but, bien sûr, c'est de parvenir à la solution par un calcul. Alors, nous allons regarder maintenant notre cône ainsi formé de profil. La base du cône est un cercle de rayon R. Et le rayon 1, on le retrouve ici, sur ce qu'on appelle une génératrice du cône. Comme le cône a pour génératrice, on dit aussi apothème à la longueur de la génératrice 1, on peut calculer avec le théorème de Pythagore la hauteur du cône. C'est donc racine carrée de 1 moins r au carré. On peut donc à présent calculer le volume du cône, qui est V, 1/3 de l'aire de la base, alors l'aire de la base c'est l'aire du disque de base, pi r carré, fois la hauteur, racine carrée de 1 moins r carré. Une fois que nous avons notre fonction volume, nous n'avons plus qu'à l'étudier sur l'intervalle 0, 1, puisque r est au maximum égal à 1, on le connaît tout plat, et pour ceci on peut la dériver. Alors ça n'est pas la meilleure méthode, puisque vous allez voir que le calcul de la dérivée est compliqué, mais je vais le montrer quand même. Donc on calcule V' de R, on dérive V comme un produit, la constante 1/3 de pi va rester devant, on va la retrouver à chaque fois, et donc on dérive R au carré qui donne 2R, et on laisse la racine carrée, et ensuite on ajoute pi r carré fois la dérivée de la racine carrée, donc la dérivée de 1 moins r carré, qui est moins 2r sur 2 racine de 1 moins r carré. Donc nous avons appliqué la formule de la dérivée de u fois v. Ceci étant fait, nous allons mettre tout au même dénominateur, et pour cela, on va tout mettre sur racine carrée de 1 moins r carré, les deux qui sont là vont se simplifier. Une fois qu'on a tout mis sur racine carrée de 1 moins r carré, on trouve cette expression-là. Et en la simplifiant, finalement, on trouve V' égale 1/3 de pi, r facteur de 2 moins 3 r carré divisé par racine carrée de 1 moins r carré. Voilà donc pour ce calcul de dérivée que je n'ai pas détaillé, qui est assez compliqué, vous pouvez le regarder. On regarde ensuite quand est-ce que cette dérivée est positive ou nulle. Et cette dérivée, finalement, comme r est positif et racine carrée de 1 moins r carré aussi, son signe ne dépend que du facteur 2 moins 3 r carré, qui doit être positif. Ce qui est le cas quand r carré est inférieur ou égal à 2/3, et donc quand r, puisque c'est un nombre positif, r est inférieur à la racine carrée de 2/3. La dérivée de v est donc positive quand r est inférieur à racine carrée de 2/3. Donc dans cette zone, la fonction v est croissante. Quand r est supérieur à racine carrée de 2/3 jusqu'à 1, eh bien la dérivée sera négative, puisqu'ici on a un si et seulement si, et donc la fonction v est décroissante. Le volume du cône sera nul pour r égale
0, et pour R égale 1, puisque là ça correspond au cas où le chapeau chinois est un simple fil vertical ou alors un simple disque, dans les deux cas volume 0. Et donc pour trouver le maximum du volume, il suffit de remplacer racine carrée de 2/3 dans la formule de V qui est ici. Voici maintenant une méthode nettement plus simple pour trouver les variations de la fonction V. C'est en fait d'étudier la fonction V au carré. En effet, comme le volume est positif, son carré a les mêmes variations que lui. Autrement dit, si V est croissant, V carré est croissant. Si V est décroissant, V carré est décroissant. Attention, ceci n'est vrai que pour les fonctions positives, mais c'est le cas de V. Quand on met V au carré, ça c'est notre formule pour V, eh bien on obtient 1/3 au carré 1/9 fois pi au carré fois r puissance 4, r au carré, et la racine carrée disparaît, puisque le carré de 1 moins r carré, c'est 1 moins r carré. On obtient donc une fonction V au carré sans racine carrée, ce qui est déjà mieux, mais on peut encore mieux faire. On peut changer de variable, c'est-à-dire poser x égale r carré. En effet, nous avons ici r carré et ici r carré au carré. Donc on n'a pas de r tout seul. Si on remplace r carré par x, on obtient une fonction f de x égale 1/9 fois pi au carré fois x au carré. X au carré c'est notre r puissance 4 fois 1 moins x qui est notre 1 moins r carré. Cette fonction f, elle est beaucoup plus facile à dériver. On va la dériver comme avant, comme un produit, u fois v. Et on trouve très facilement 1/9 de pi carré, qui est la constante qu'on laisse devant, facteur de x, facteur de moins 3x plus 2. Cette dérivée f' va être positive quand la parenthèse moins 3x plus 2 est positive. En effet, x, c'est r carré, il est positif, et 1/9 de pi au carré est positif aussi. Et bien sûr, moins 3x plus 2 est positif quand x est inférieur ou égal à 2/3. Et donc si on revient maintenant à r, on retrouve bien que f' de x est positif quand r est inférieur à racine carrée de 2/3, ce qui est la même réponse que précédemment. On peut vérifier ces résultats en faisant le graphique de la fonction v, et on voit bien que le maximum de la fonction v est atteint pour un nombre ici qui est environ 0,8, qui est bien la racine carrée de 2/3. Ensuite, on pourrait s'intéresser pour conclure l'angle de superposition des deux feuilles du cône. Si on appelle cet angle alpha, on superpose un angle alpha du cône, et bien dans ce cas, il va nous rester comme angle 2π moins alpha. 2π, c'est l'angle total autour du cône. Bien sûr, c'est exprimé en radians. Si on divise par 2π, on va trouver donc R, qui est le rayon du disque de base. On trouve donc cette valeur en radians pour l'angle qui nous intéresse, l'angle alpha. Et quand on le convertit en degrés en multipliant par 360 sur 2π, on trouve un angle de 66 degrés. Autrement dit, il faut superposer les deux feuilles de papier de 66 degrés pour obtenir le cône de volume maximum.